Le grand direct de la place du village. Et nous sommes au cœur des vallées des Aravis. Nous sommes à Thônes, la capitale du reblochon. Reblochon, ça sent bon, les saveurs. Eh bien, elles sont là, les saveurs, en direct, sur le marché des producteurs, tous les jeudis de l'été, vous les verrez. Regardez en face, vous avez l'ours gourmand. Alors, c'est pas le jeune homme, c'est bien sûr le nom de sa société. C'est du miel de Haute-Savoie, du pays de la Mimi-Pauillac, d'Ingy-Saint-Clair. Dans un instant, on ira le revoir. Mais on va d'abord commencer par parler de cette manifestation, parce que c'est original, et ça c'est formidable. Rapprocher le producteur du consommateur, c'est Aurélie qui va s'y coller. Et quel beau nom, saveur des Aravis. Oh oui, quel beau nom. Pour faire le patrimoine. Après le Covid, on a voulu rapprocher les consommateurs en fait des producteurs, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Suite aux initiatives qui sont nées du Covid, on a mis en place ce marché de producteurs pour faire découvrir aussi nos produits, les produits des terroirs. Et aussi pour les acheter. Quoi, Tous voilà. les jeudis, on dit bien, ça se passe à Thônes, c'est facile à trouver, c'est depuis Annecy, allez hop, direction les grandes stations. Arrêtez-vous par là, tous les jeudis, 17h, 20h, c'est ça? Voilà, c'est ça, place Avet à Thônes. Voilà. Et on fait un petit coucou à Henri Clavel qui n'est pas là aujourd'hui. Salut Henri. Allez, c'est Aurélie, notre guide du jour. Elle est animatrice à Saveur des Aravis. Allez, on vient vous voir dans 2 minutes. Hein. Allez, on va faire un petit peu tour des popotes. On va aller voir monsieur le maire. Tiens, c'est quoi, ça se passe comme ça en direct avec Aurélie. Monsieur le maire de la commune de Thônes, bonjour monsieur le maire. Et d'abord, en direct, nous sommes, on va bien se rapprocher ici, il est presque 19h. Thônes anime sa place, la place Avet. Et d'abord, félicitations à monsieur le maire qui était élu, pas réélu, il y a pas longtemps. Merci pour ces félicitations, ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé. C'est ça qui compte. Expliquez-nous justement comment la commune de Thônes a envie d'animer les étés ici avec un bel esprit, rapprocher précisément ceux qui produisent des bons produits et ceux qui sont gourmands, qui viennent les acheter. Vous savez, pendant la période de confinement, les consommateurs ont retrouvé les produits locaux. Et donc on avait 3 associations sur le secteur, la MAP, la CAGET des Aravis et Saveurs des Aravis. On a essayé de les fédérer pour que ce marché de producteurs perdure au-delà de la période de confinement. Et on y est arrivé, et grâce à Saveurs des Aravis, à qui on a confié l'animation de ce marché. Belle initiative, solidarité, n'oubliez pas, allez, tous les producteurs, il faut les faire travailler. En circuit court, il y a la qualité et il y a le prix en plus, c'est facile d'accès. Et ça fait de l'animation sur notre société, sur la place. Puis après, il y a une grande soirée ce soir à 21h dans la région avec nos amis Hubert Ledan ici et Christophe Pesset, ça se passe juste à côté. Monsieur le maire, il faut quand même expliquer qu'il n'y a pas que le reblochon à Thônes. Non. C'est chevrotin. Il y a tous les produits, il y a le chevrotin, il y a les pommes, le cidre de Serraval, il y a le miel. On va aller voir le miel dans un instant, on va aller le voir. Il est juste en face de nous, juste à côté. Non, on a des bons produits locaux et il faut les mettre en valeur. C'est notre terroir et c'est l'objectif que s'est fixé Saveurs des Aravis, de faire valoir ces produits locaux. Pas seulement à la vente, mais aussi dans les restaurants et partout. Je crois qu'il faut les travailler, ces produits. Absolument. Et il faut venir à Thônes et dans la région pour trouver tout cela. Dites donc Thônes, franchement, la vallée heureuse. Oh, qu'est-ce qu'on est heureux. Non mais il y a un petit goût de bonheur, de paradis ici, avec ces montagnes, avec ce calme, avec ces arcades, avec cette église magnifique. Non mais c'est vrai qu'on a une équipe qui cherche à animer. Cet été, c'est pas facile. On est dans un contexte très difficile. Mais on ne pouvait pas laisser une place vide tout l'été, donc on a cherché des petites animations qu'on peut organiser sans prendre des risques majeurs pour la santé. La santé on a pris le main, vous avez compris. Ça tourne jusqu'à 20h ce soir, tous les jeudis jusqu'au 27 août, ça se passe comme ça, c'est ça hein? Jusqu'à la fin août, oui, c'est ça. Et on voudrait pérenniser ça à l'année si les producteurs le veulent. Quoi. Ils le voudront certainement. Le Covid, c'est aussi des bonnes choses, c'est de changer la façon de consommer. Consommer local. Consommer local. Thônes, on dit bien, monsieur le maire est à nos côtés. Allez, on poursuit notre découverte de ce marché des producteurs. Assez rare, unique, on dit bien, c'est une belle idée. Et il fait chaud, on est à 27-28 degrés. Il fait encore un peu de soleil. Il faut venir ici, place Avet, c'est par là la salle des fêtes. Monsieur le maire, continuez, belle soirée. Vous voyez, on a même la ferme de la Résistance. À Thônes, ville médaillée de la Résistance. Symbolique, résistance ici, à Thônes, on le dit bien. Allez, merci beaucoup, monsieur le maire. On va aller tout de suite voir le président de la communauté de communes de Thônes, il est à mes côtés. Il vient d'être élu président, on le félicite, et élu maire des Villars-sur-Thônes. Double félicitations, Gérard. Merci pour les félicitations et puis les encouragements, j'espère. Mais certainement parce que, Gérard, vous n'êtes pas le dernier, vous, à défendre les bons produits dans votre activité personnelle. Moi, j'en ai fait pendant 30 ans. Du reblochon bio. Du reblochon fermier, bio, évidemment. Donc, il y a une petite particularité dans le paysage. Et c'est vrai qu'on a tout de suite basculé sur la qualité au maximum, bien encadré.
Et c'est ce qu'attendent les consommateurs. D'ailleurs, notre souci aujourd'hui, c'est d'évincer des clients, parce qu'on a beaucoup plus de clients que de capacité à produire. Ça, c'est intéressant ce que dit monsieur le maire de Villars, surtout président de la CCVT. Il y a une clientèle, il faut développer encore ces circuits, ces filières. Ah oui, il faut développer ces filières, il faut développer la diversification. On voit ici ce qui manque, hein, c'est les fruits, c'est les légumes. Bon, ici, il ne faut pas rêver, mais au moins les légumes. Et on a un peu de peine à réussir à ces installations-là. Mais ça, c'est pas la question du marché, c'est la question d'avoir des producteurs locaux. Et là, il faudra... Il y a que, je crois, l'intervention des collectivités pour dire on réserve du foncier pour ça. Et puis... Du foncier, puis c'est appelé aussi à des vocations pour ces métiers-là aussi. Exactement, encourager aussi les jeunes à aller vers des branches un petit peu diversifiées, qui ne sont pas faciles, hein, parce que on a le reblochon qui est une bonne tradition, qui est bien installée, qu'on sait bien faire fonctionner, bon, qui réclame quand même plus de capitaux. Le maraîchage, enfin, ça me paraît un peu plus compliqué, mais enfin, il y a bien des professionnels qui s'en sortent. Voilà, monsieur. Alors, 2 mots sur le massif des Aravis, dites donc. Ça fait rêver quand même, hein. C'est un endroit extraordinaire, on a des stations, on a des chalets, on a de l'architecture, on a des bonnes tables, c'est ça ici la région? Ah ben on a tout ce qu'il faut, on a surtout les paysages, on a l'environnement, et puis on a les bons produits évidemment. Ah, c'est vrai qu'il ne faut pas venir dans les Aravis pour espérer faire un régime ou garder la ligne, hein. Donc ça marche pas. Mais monsieur le maire, il fait du sport, oui. Ah, il faut, alors, on peut y arriver. On peut manger tout ce qu'on veut, reblochon, jambon, tout ce qu'on veut, mais il faut bouger, mais on a de quoi bouger puisqu'on a du ski. Faire du ski, de la randonnée, du vélo, enfin on peut tout faire la ici. Coupe du Monde, tiens, de biathlon qui devrait avoir lieu, on l'espère bien, en décembre prochain au Grand Bornand. Vient d'être lancé ce mardi. Mardi. La billetterie était ouverte sur vos... Avec le maire d'Annecy également qui était président et le maire du Grand Bornand. Sur votre chaîne, voilà. Coucou d'ailleurs. Qui a été lancé sur votre chaîne mardi. Ouais. Eh bien, écoutez, on va vous remercier beaucoup. Et notre guide du jour. On va voir un petit peu les commentaires, c'est pas resté 2 minutes. Les commentaires qui sont ici, on va regarder un petit peu tout ça. Voilà, ça se passe bien ici, vous voyez, on nous dit des petits bonjours, etc. Super sympa. Voilà, il y a du monde qui regarde, il y a beaucoup de monde qui regarde. Super, on nous dit c'est meilleur quand c'est directement des producteurs aux consommateurs. Aurélie, n'hésitez pas à répondre sur la page ici, il y a peut-être des gens qui posent des questions. Gérard, merci, bon mandat, hein, allez, on va dire comme ça. Et puis bravo pour l'esprit que je vous connais, qui est celui de la place de Jossy, qui est de dire il faut faire des choses simples mais belles. Il faut faire des choses simples et belles et il faut que tout le monde s'y investisse et la communauté de communes est très investie ici en soutenant Saveurs des Aravis pour développer ce type d'initiative. C'est ça qu'on voit dans la place du village. Il y a des villages, il y a des communes, mais il y a aussi des comités de communes. Vous voyez ici. Parce que là, l'entité village ne suffit pas, il faut voir territoire. Des bassins de vie, des territoires de vie, le vivre ensemble. Vivre ensemble et partager ce qu'on connaît bien, mais sans trop être bloqué dans ses frontières, il faut quand même voir un petit peu ouvrir un petit peu. Écoutez, les esprits et le cœur. Absolument, c'est aussi les valeurs de la place du village. Merci beaucoup Gérard, bonne continuation. À bientôt, merci Aurélie. On va voir tout de suite, on va peut-être pas le déranger maintenant. Alors, c'est du miel et c'est du bon parce que c'est du miel qui est fait avec des fleurs du pays. Voilà, c'est ça, tout à fait. Du miel et en plus des fleurs du pays, de la montagne. Je peux vous dire que ça, c'est de la belle fleur. De la qualité, oui. On va bien les montrer, parce que le miel, c'est bon pour tout. On va 2 secondes lui demander, pour pas trop déranger des clients ici. Alors, Dingy Saint-Clair, 2 secondes, parce qu'on va pas être très long, pour pas vous déranger, être en vacances. Le miel, c'est bon pour tout. Oui, exactement, un très bon produit. C'est un médicament, comme on dit. Ça, vous le dites, moi, j'ai pas le droit de le dire. Nous, on va le dire, parce que on l'a dit pour l'agneau, c'est vrai, mais c'est aussi pour ça également. Alors, apiculteur, aujourd'hui, ça veut dire du travail, un savoir-faire et défendre des produits de qualité. Exactement, ouais, du travail, surtout à cette période de l'année où un peu tout tombe en même temps, les récoltes, la préparation pour l'année prochaine, hein, les essaims à faire. C'est bien, alors l'ours gourmand, on le trouve à Dingy Saint-Clair, c'est entre Annecy et Thônes. Une adresse précise? J'habite à Cornay, à Dingy, mais mon lieu d'exploitation est plutôt au-dessus de Frangy, à Chilly. Voilà. Combien de ruches? 250 en production cette année. Combien d'abeilles? Fois 60 000 par colonie, je vais faire le calcul. Il faut les compter. En tout cas, un beau métier, parce que c'est aussi ça, ici, au marché des producteurs. C'est des jeunes qui se sont investis dans cette direction, et ça marche. Bah oui, surtout cette année, avec une belle météo, donc une bonne année pour le miel. Alors, solidarité dans la place du village après le Covid. Allez, faites travailler ces jeunes, commandez leurs produits, allez les voir ici à Dingy Saint-Clair, ou ici sur les marchés du producteur. Merci, ton prénom? Gaël. Nom de famille? Pierre. Gaël Pierre, bah écoutez, c'est pas compliqué, donc vous le trouverez dans l'annuaire si c'est possible. Et du bon miel de toutes fleurs. Exactement, pour l'instant que du fleur de printemps, et après au fur et à mesure de la saison, il y en aura d'autres. Voilà, merci d'être venu ici au marché des producteurs, dans la place du village
bon été et surtout bonne récolte. Merci bien. Arvi, merci beaucoup. On va continuer Aurélie, tiens, on va aller voir un peu plus loin. Elle nous propose, Aurélie, toujours en direct dans la place du village, ici, voilà, d'autres producteurs. On peut aller voir la bière par exemple, non? Ou la ferme de la Résistance, non? Voilà. Voilà. On entend les flonflons de la musique derrière, c'est pour ce soir. La bière bio, l'eau noire, et ça c'est brassé où? Au Villars-sur-Thône. Eh ben, dites donc, alors on va aller voir tout de suite. L'eau noire, la bonne bière ici des Villars-sur-Thône, messieurs, dames. Bonsoir en direct dans la place du village. On aime bien les bons produits et on aime bien la bière quand il fait chaud. Eh ben oui, c'est ce qu'il faut, ouais. C'est bien plus désaltérant qu'un coup de rouge, même si le rouge, faut pas l'oublier non plus pour le repas, mais une bonne bière, ouais, c'est ce qui va bien. Et puis c'est convivial la bière, c'est convivial, on dit bien une bonne soirée, une bonne fête, c'est ça aussi. Hein. Oui, bah oui, tous autour d'une bonne bière, c'est bien connu, quoi. Parlez-nous de vous, parlez-nous de ce que vous faites, la brasserie qui s'appelle l'eau noire. L'eau noire, voilà. L'eau noire. On est brasseur, on a commencé par le brasseur amateur déjà, ça fait 7-8 ans. Et ça fait 2 ans, après une reconversion professionnelle, qu'on a décidé de la vendre, mettre une étiquette sur les bouteilles. On va montrer l'étiquette parce que l'eau, il faut le trouver, hein, c'est un gros eau, c'est ça hein? C'est ça, c'est un gros eau, oui, eau noire, ouais, c'est ça. Ça veut dire quoi? C'est le nom de l'eau qui descend de la tournette en fait. Voilà, ça fait partie de la production d'eau pour brasser notre bière. Donc prend l'eau de là-bas. c'est pur jus terroir de l'eau de la tournette. Vous vous rendez compte, la montagne qui est là-haut derrière, 2350 mètres, je vous dis pas, elle doit être d'une qualité extraordinaire. C'est la meilleure du monde. C'est vrai ou pas? Pardon? C'est vrai ou pas? C'est vrai. Eh bien, regardez-moi ça, on témoigne bien ici. Les Villars-sur-Thône, on va expliquer, c'est pas bien loin d'ici, hein, on est à Thône, on dit bien pour l'enregistrement, et on vous trouve là-haut. Oui, au Villars-sur-Thône, centre-village, route du Borjal. Donc c'est la route village qui longe la nationale quand on monte sur Saint-Jean. Voilà. Donc il faut bien penser à vous arrêter, parce qu'on passe souvent vite à Villars-sur-Thône, il faut s'arrêter et déguster de la bière. La bière, on a dit, c'est convivial, et puis la bière, c'est aussi bon pour la santé, c'est plein de richesses dedans. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dedans exactement? Oh, c'est plutôt le brasseur. C'est plutôt le brasseur. La vendeuse. Écoutez le brasseur nous dire, il y a du houblon toujours. Le houblon, donc le houblon, moi, il passe en second. Le houblon, c'est un antiseptique et un diurétique, donc c'est très bon Regardez-moi pour ça. la digestion et tous les problèmes urinaires qu'on peut avoir. C'est bien connu que la bière fait pisser, quoi. Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais moi, il passe un peu après, donc je suis plus en avant le malt et l'orge, donc maltais. Donc là, c'est très bon pour le lait et tout ça. Écoutez, bien connu, il faut de goûter. Les brasseurs, on le vend en poupe, on le dit bien, parce que c'est des produits qui sont bien sélectionnés, qui sont bien identifiés au niveau du terroir. Et c'est au Villars-sur-Thône qu'on les trouve ici. L'eau noire, on a bien montré ici, bière bio. Exactement, bio. En plus, s'il vous plaît, vous l'oubliez. Oui, exactement. C'est Merci pas à parce vous qu'on n'a d'être pas là, l'étiquette bien sûr. qu'on n'est pas bio. Voilà. Absolument. Jusqu'à 20h ce soir à Thône, on le dit bien. Et puis la semaine prochaine, rebelote, c'est ça? Exactement, le jeudi et le samedi matin également. 7h à 20h. Exactement, 17h-20h. Merci Marché bien. de producteur, merci à vous. Bonne continuation. L'eau noire, on dit bien ici, à Thône. Et on va continuer notre découverte de produits du terroir. Je vais aller voir un petit peu les messages qui sont indiqués par nos amis Facebook. Voilà, vous êtes nombreux à nous regarder en direct. Voilà, j'aime la bière aussi, nous dit-on. Bien montrer maintenant les nouveaux produits. Tiens, on va découvrir maintenant d'autres produits. Alors devinez ce que c'est, vous avez vu. Nous sommes évidemment à Thône. Et là, évidemment, il s'agit... La ferme Les Pézières qui font du fromage bio. Reblochon bio, vous pouvez retrouver de la tome, de la faisselle, plein de choses de très bonne qualité. Allez voir la demoiselle ici. Mathilde, voilà, allez voir Mathilde, Mathilde, hein, voilà, qui va vous présenter. Eh ben voilà, écoutez, on vous dérange pas, désolé de vous avoir dérangé. Mathilde, j'allais dire est revenue, mais elle est là tous les jeudis, Mathilde. Bonjour Mathilde, nous sommes en direct dans la page Facebook La Place du Village et on a envie d'en savoir un peu plus sur les produits que vous proposez aujourd'hui. Donc nous, c'est la ferme des Pézières, on est installé au Boucher Montcharvin. Le Boucher Montcharvin, dites donc, comme c'est joli ce petit pays magnifique qu'on trouve au-dessus de Serraval. Oui, exactement, on est au pied du Sulins et on fait des fromages bio. Alors, on va les montrer ces fromages-là, on voit de la faisselle, c'est ça? Oui, on a de la faisselle. Ah, ça, alors là, piquer la faisselle avec une petite salade, avec un petit... c'est ça, hein? Oui. Petit morceau de Ça peut viande. se manger sucré ou salé, plutôt sucré, mais il y en a qui mangent aussi salé. Là, c'est bio aussi, herbes. c'est ça, hein? Oui, tout est bio. Le lait est bio, donc tous les fromages qui en découlent sont bio. Là-bas, le reblochon, évidemment. Le reblochon. Ah, le reblochon, capitale du reblochon, on ne peut pas ne pas vous les montrer, c'est évident.
la ferme des Pézières, c'est ça hein? Oui, exactement. Et puis on voit on voit de la tome là-bas. Hein? Oui, de la tome. Regardez-moi ça, il y a de la tome. On peut la goûter parce qu'on a le masque évidemment. Ben écoutez, on vous trouve donc tous les jeudis ici, on dit bien à Thônes, capitale des Aravis Haute-Savoie, mais on vous trouve chez vous également. Chez nous également et le samedi matin au marché de Thônes. Voilà, et donc c'est ça. Et chez vous, c'est au Boucher Montcharvin. Au pied du Sulins, au Au Pézières. pied du celui-là, il faut monter là-haut et vous vendez sur place. Exactement. Et on va saluer aussi le gros travail qui est fait grâce à vous, évidemment, la jeunesse qui aime l'agriculture et qui la défend bien. Oui. Et du On boulot essaye. derrière. On dit bien. Solidarité après Covid, n'oubliez pas les circuits courts. Faites comme ça partout en France et dans le monde. On vivra mieux demain grâce à vous. Merci beaucoup Mathilde. Belle soirée ici toujours, on dit bien à Thônes, au cœur des Aravis. On va juste saluer, parce qu'il est à mes côtés, Jean-Paul Chavas, qui lui est le correspondant de Dauphiné Libéré. On fait un petit coucou Jean-Paul, juste à tous les lecteurs de Dauphiné Libéré. Fais un gros boulot Jean-Paul et bravo pour ce que tu fais, parce que vous êtes nombreux en France. Comme ça, des localiers, j'aime bien le mot comme ça, qui font monter l'information. C'est tout à fait ça, c'est le localier. Merci à toi d'être là encore aujourd'hui, à tout bientôt. Merci Jean-Paul. Dauphiné Libéré, n'oubliez pas. Alors là, on va s'arrêter parce qu'ici, la ferme de Gaston à Gier, pour les gourmands, c'est formidable. Nous sommes en direct dans la page Facebook, la place du village, et on arrive un peu par surprise comme ça. Hein. Nous, on fait tout comme ça, nous. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Là, je devine des confitures, c'est ça? Exactement. Et moi, ça. Très bon œil observateur. C'est des gourmands qui est pourtant masqué, mais on les sent presque. Hein. Dites-nous tout sur vous. Eh ben, on est une toute petite ferme située au sud du lac d'Annecy, entre Doussard et Faverges à Gier, et on produit des petits fruits, donc fraises, framboises, cassis, groseilles, etc. Et plutôt rouge, hein, donc. Plutôt rouge. Les petits fruits, en règle générale, on parle plutôt de fruits rouges. Et on vend majoritairement des fruits frais, mais là aujourd'hui j'en ai pas. Et je transforme tous les fruits qui sont pas forcément vendables au frais. Et on met, voilà, c'est des produits qui sont sans aucun pesticide. On fait tout nous-mêmes. Écoutez, ça c'est beau, c'est du bio également. On va faire un plan là-dessus. Par exemple, du sirop de framboise, c'est ça hein? C'est ça. Fait main, apprécié. fait maison. Oui, fait main. Genre... fait maison. La confiture de quoi ici? Là, on a un petit trio qui permet de déguster les différents produits qu'on a en ce moment. On a une petite confiture de framboise, une gelée de groseille et une confiture de fraises. Moi, c'est Ami Gourmand qui regardait, il va poser des questions. Nous sommes en direct sur le marché des producteurs de Thônes, la ferme de Gaston à Gier. Il y a en plus un joli golf là-bas. Exactement. Moi, ça, on connaît bien Gier. On vous trouve là-bas, sur place? À partir de l'année prochaine, on fera de la vente à la ferme pendant la production de fruits. En tout cas, bravo, parce que c'est ça aussi, c'est la jeunesse qui va dans les circuits, qui propose de la qualité pour notre santé à nous. Exactement. Puis la confiture. La santé de tout le monde, la nôtre aussi. La vôtre aussi. C'est ça la solidarité. Il faut expliquer que la confiture c'est bon aussi. Il y a plein de choses dedans. Il y a plein de choses. Ah ben bien sûr, il y a beaucoup d'amour aussi. Il y a de l'amour. Alors là, c'est encore ce qui rapporte, c'est la valeur ajoutée des produits. Exactement, ici. mais c'est pour ça qu'elle est bonne. Voilà. C'est ça. Alors votre prénom, j'ai oublié de. Ophélie. C'est Ophélie. La ferme de Gaston. C'est qui Gaston? Alors Gaston, c'est moi, c'est mon conjoint et c'est d'autres canards. C'est la famille, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est notre prénom secondaire. Pour la petite histoire, j'aurais dû m'appeler Gaston si j'avais été un garçon. Mon père voulait absolument. À chaque Saint-Gaston, chaque année, je reçois un petit message de ma mère et de ma sœur qui me souhaitent bonne fête Gaston. Mon copain aussi, quand il était petit, son grand-père l'appelait Gaston. Et du coup, on s'est dit, la ferme de Gaston, en fait, comme ça. C'est beau, ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis c'est tellement beau, nom, prénom, Gaston, qui renvoie à plein de choses. Et bien justement, c'est peut-être ça, nos ancêtres qui ont fait des belles choses comme ça. Voilà, exactement. Merci Ophélie. Au revoir Gaston. Merci à vous. On la retrouve tous les jeudis, on dit bien ici à Thônes. Allez, on rappelle bien Thônes, c'est pas loin d'Annecy, pas loin de la Grand Bornand de la Clusaz. Elle est sur la place AV, vous voyez, et c'est de bonne heure. Ici, il y a des grands platanes, c'est des tilleuls plutôt, c'est ça, non? C'est des tilleuls, c'est ça, hein? C'est des tilleuls qui sont au-dessus de nous. Il nous aide bien là avec la chaleur qu'il fait. Merci Ophélie. Et continuez à vendre des bons produits pour notre santé et la vôtre. Harvey. Merci Ophélie. On continue Aurélie. Alors voilà, écoutez, on est en direct, on dit bien, depuis maintenant un bon quart d'heure, sur la place AV à Thônes. Et on va découvrir. Alors là, qu'est-ce qu'on voit ici? Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, votre prénom déjà? Morgane. C'est Morgane cette fois-ci qui nous propose ici au marché de Thônes des petites choses. Alors là, si on ne sait pas ce que c'est, il faut nous le dire. Hein. Ce sont des micro-pousses. Ça vous parle ou pas? Non, pas du tout. Alors, ce sont un peu comme des graines germées qu'on... C'est bien légal. Hein.
Oui, c'est légal. Bah, de toute façon, ça se voit, non? Ah oui, c'est exposé au public. Voilà. Non, c'est bien légal. C'est des micro-pousses. On consomme ça de manière très jeune, du coup, précoce, un peu comme des graines germées. Et l'intérêt, c'est à la fois gustatif parce que c'est très concentré en saveur et aussi en nutriments. Vous avez peut-être déjà mangé ça à la table des chefs, en fait, parce que c'est souvent les restaurateurs qui en utilisent. Alors, c'est bien possible. Voilà. Alors, attention, ça veut dire que vous le cultivez comment, ça? Vous sous serre? Comment ça se passe? Non, alors pour l'instant, je cultive ça en intérieur. Je les fais germer dans le noir et je les fais pousser sous une lumière, une LED, donc avec très peu d'impact écologique. Mais mon objectif à terme, effectivement, c'est de les faire pousser sous serre, mais une serre particulière, parce qu'une serre classique, ça ne fonctionne pas. C'est trop fragile comme culture. Voilà. Donc là, vous voyez, on tient une jeune femme qui se lance dans des choses extrêmement nouvelles. C'est l'avenir de notre agriculture, de notre alimentation de demain, c'est ça? Bah, espérons-le, en tout cas, oui. Moi, j'y crois beaucoup. Et puis, j'expérimente plein de solutions écologiques et agricoles, donc c'est chouette. Eh bien, écoutez, elle l'expérimente. Il faut oser dans la vie. Dites-nous le nom de ces petites plantes, là, ils ont un nom particulier. Oui, alors ça, c'est des micro-pousses de petits pois. Des petits pois. Voilà, ça, c'est des micro-pousses de roquette. La roquette qu'on connaît par ailleurs. Voilà, ça, c'est du basilic. Ça, c'est de la coriandre qui a pris un petit peu chaud. Là, on est sur de chisopourpre. Et puis là, chisopourpre. Ah, c'est du chisopourpre. Alors, ça, on connaît pas trop, mais bon. D'accord, bah, c'est une plante médicinale japonaise qui a un goût de cumin. Absolument. Et ça, c'est de la mélisse citronnée. Bah, écoutez, voilà. Belle continuation de votre initiative ici. Morgane, on dit bien ici. Et on vous trouve à quelle adresse exactement? Alors moi, je produis sur Thônes. J'ai une petite ferme, mais pour l'instant qui n'est pas ouverte au public. Je serai bientôt sur Alex et là, je dévoilerai mon adresse publiquement. Plus tard, mais pour l'instant, voilà. En tout cas, aller au marché de Thônes tous les jeudis, c'est bien ça. Et voilà, une autre façon de voir l'alimentation, l'agriculture. Oui, une autre façon, une nouvelle façon, et puis surtout par rapport aux problématiques qu'on connaît aussi dans nos vallées, c'est d'expérimenter dans des méthodes de production dans des petits espaces. Voilà. Absolument. C'est ça qu'on veut montrer à la place du village, c'est ça qu'on veut montrer. C'est ce qui va se passer l'après-Covid. On est là pour ça aussi. Et on a de beaux exemples aujourd'hui, en tout cas encore avec vous, Morgane. Bonne continuation et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. On en a tous besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne continuation. Merci Morgane. Allez, on continue. La chef d'Alexandre à Manigot. Eh bien, on va y arriver. Nous sommes en direct dans la place du village, sur la page Facebook. Et on va découvrir le site d'exposition ici des bons fromages de chèvre, parce que c'est le pays aussi. Alors dites-nous tout. Alexandre, c'est qui? Alors c'est bien la chèvrerie d'Alexandre, mais Alexandre n'est pas là. Bien, Alexandre n'est pas là. C'est notre fils. Très bien. Donc il est à l'alpage et donc. L'alpage est où? À Laudefière d'en bas, sur la commune de. On connaît là-haut Laudefière d'en bas. Manigot, il faut venir faire un tour. C'est magnifiquement beau. Voilà. Alors dites-nous les produits. On va les montrer parce que les gens aiment bien voir les produits. Donc ce sont les produits d'Alexandre, donc qui sont faits à l'alpage l'été. Donc du chèvre frais. Alors, chèvre frais, on va le montrer. Ça se mange comment? Chèvre frais. Avec, ça se mange nature. On peut l'aromatiser comme on sel. veut avec un peu de sel, du poivre, de l'huile d'olive. Vous avez les faisselles là aussi. Les faisselles, ça c'est frais, c'est bon quand il fait chaud. Voilà. Et puis les fromages frais qu'on aromatise. Aromatisés, donc différents goûts, c'est ça. Ail et fines herbes, tomates poivrons. Le bambin, c'est un mélange de graines de pavot, de sésame, d'échalotes et de tomates. Et puis le trappeur, qui est un petit mélange bien apprécié. Mélange de poivre, sel et sirop d'érable cristallisé. Eh ben, en tout cas, bravo, parce que ça donne faim à mi-gourmand. On va féliciter Alexandre, qui n'est pas là aujourd'hui, votre fils. Il a quel âge, Alexandre? Il a 26 ans. Eh ben, c'est beau, c'est la jeunesse qu'on veut montrer, qui prend des initiatives, qui propose des produits différents et qui ont du succès. Voilà, c'est ça. C'est formidable. On voit de la tome en dessous, c'est ça? Alors il fait de la tome, oui, bien sûr. Donc une tome classique. De la tome au fenouil, il fait également de la raclette. Alors, ce soir, on n'a que de la raclette fumée, mais il fait aussi de la raclette nature, bien sûr. Raclette de chèvre fermière. Regardez-moi ça, si c'est bon. Manigot, vous vous rappelez qu'il y a un grand chef qui est Marc Vérin un peu plus haut, puis il y a des petites chevrettes là-bas qui sont en plein air. On a envie de les caresser. Ça, c'est de la chamoisée, ça, c'est de l'alpine, c'est ça? Ah non, ça, c'est de l'alpine et ça, c'est la sanène. Oh, pardon, excusez-moi. Voilà. Pourtant, on en a vu déjà dans la place du village. En tout cas, bravo à Manigot qu'on vous trouve, évidemment. Voilà. Et puis tous les jeudis, ici, au marché de Thônes, producteur. Bravo la maman d'Alexandre. Hein. Voilà, merci. Et voilà, en tout cas, bravo, merci à vous. Et continuez à venir ici parce que c'est ça qu'on veut montrer, les circuits courts qui sont formidables. C'est la nouvelle façon de vivre et de consommer demain. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Et on continue sur le marché de Thônes. On va vérifier quelques messages qui sont passés ici en direct sur notre page Facebook. Vous voyez, vous êtes nombreux à nous regarder. Et voilà. Et ben voilà, il y a déjà des petits messages. Pour Alexandre en particulier et d'autres, n'hésitez pas à mettre des petits messages. Et on continue pour vous, parce qu'on a faim ce soir. Il est presque 19h15. Nous sommes, on vous dit bien toujours, sur le marché de Thônes. Les Aravis, c'est une région de savoir-faire.
et de saveurs des Aravis. Aurélie qui est notre guide du jour. C'est ça au fond. Ouais, c'est ça. Et là, regardez, maraîchers, vraiment locaux, maraîchers, le potager de la Tournette qui vient au-dessus de Talloires. Vraiment. On connaît Talloires-Montmain, effectivement. On va faire un petit tour ici rapidement. Les pommes de terre nouvelles, regardez-moi ça comme elles sont belles, elles viennent d'être ramassées. Le potager de la Tournette. Bonsoir, en direct dans la place du village Facebook. Vous habitez au-dessus de Talloires? Oui. Eh bien, on connaît là-bas, c'est magnifique la vue sur la baie de Talloires. Oui, tout à fait. Vous êtes à quel endroit exactement? Moi, je suis sur Vérel, le plateau de Saint-Germain. Vérel, Pragondran, qu'on connaît bien là-haut. Oui, oui. Et puis montez faire un tour et on vous trouve là-haut et c'est vous qui faites ces bons légumes, c'est ça? C'est mon fils, c'est pas moi. C'est le fils qui s'appelle comment? Christophe Cassagne. Eh bien Christophe, on lui fait un grand coucou parce que là aussi, il s'est mis dans l'agriculture. Un peu bio ou pas? C'est bio. Et moi ça. Enfin, il n'a pas l'appellation bio, mais il fait une culture raisonnée, c'est pareil. Voilà. On a vu, elle vient d'être récoltée celle-ci. Oui. Elle a l'air belle comme tout. Et puis là-bas, les courgettes, c'est ça? Voilà aussi. Regardez-moi ça. Et il fait les plants aussi. Et les petites fleurs qu'on voit ici, c'est quoi ces fleurs? Il y a des œillets d'Inde, des capucines. Eh bien, en tout cas, bravo. Ici, à votre fiston, on dit bien Vérel, c'est du côté de Talloires, commune de Talloires-Montmain maintenant. Et bravo pour ce qu'il fait comme initiative, là encore, pour notre santé, c'est bon. Et venez ici tous les jeudis, on dit bien à Thônes, pour vous rencontrer éventuellement. Merci beaucoup, on continue avec, on va découvrir la suite des opérations ici. Alors là, on est donc, on va essayer, parce qu'on découvre un petit peu avec vous en même temps, la chèvrerie de Lily. Ah bah écoutez, ah bah dites donc, hein, l'auberge du Croix. Alors nous sommes en direct dans la place du village Facebook ici. Alors on a envie de tout savoir comme ça en quelques minutes. Vous êtes bien habillés déjà et puis ça sent bon. Merci, c'est grâce aux beignets de pommes de terre. Ah, les fameux beignets. Alors là, dites-moi, qui c'est qui les fait ici? C'est moi. Félicitations à votre prénom. Gisèle. Gisèle, dites-nous un peu plus sur l'auberge du Croix. On la trouve au Grand Bornand. Voilà, on la trouve au Grand Bornand. Donc en fait, c'est un chalet de famille qu'on a restauré et qui maintenant est devenu un restaurant. Alors, il est facile à trouver, j'imagine? Voilà, il est un petit peu sur les hauteurs du Grand Bornand, à 5 minutes du sommet de la Joyère. D'accord, donc vous êtes sur les pistes carrément, c'est ça? On est en limite des pistes de ski, oui. L'auberge du Croix présente aussi ici aujourd'hui les beignets. Alors les beignets, il y a plusieurs façons de les faire, mais les vôtres, c'est les meilleurs du monde. Ah bah bien sûr, bien évidemment. Moi, ça partout où on passe, on nous le dit. Mais là, on les sent véritablement. Il y a un savoir-faire ancien que vous avez gardé. Oui, parce qu'en fait, c'est la recette de ma grand-mère. Gisèle, qui a la recette de sa grand-mère, c'est formidable. Oui, ma grand-mère est née en 1893. Et en fait, j'avais 10 ans quand elle faisait les beignets devant moi. Et papa m'a transmis sa recette par la suite. On va les montrer les beignets à la caméra de Marianne ici. Regardez-moi ça, on va les montrer. Je pourrais presque les goûter, mais j'ai un match, je ne vais pas l'enlever ici. Mais qu'est-ce que ça sent bon, le beignet, dites donc. Ça. Ils ont l'air croustillants, à la bonne couleur, à la bonne saveur. Croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. C'est comme ça qu'on les aime. Je peux vous dire que vous n'avez pas... Moi, j'ai un masque, mais je sens quand même le produit. On va vous féliciter, Gisèle. Merci. Au nom de la place du village, l'auberge du Croix, on ira vous voir un jour. Eh bien, avec grand plaisir. Dans les fourneaux, si j'ose dire. Ah bah oui, avec grand plaisir, je vous attends. Et c'est ouvert tout l'été, l'auberge? Toute l'année. Voilà. Et votre camarade? C'est mon mari. Très bien. Voilà. Il se fait aussi des beignets, non? Alors moi je fais pas les beignets, moi je les vends. Écoutez, chacun a sa tâche évidemment. Oui, c'est comme ça. Eh bien écoutez, vous êtes du Grand Bornand, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Et c'est ça. Mon mari est du Grand Bornand. Voilà. Ouais. Moi je suis. Alors c'est deux vallées différentes, mais et on peut se rapprocher à la preuve. Tout à fait, on traverse la montagne, on s'est rapproché. Merci beaucoup. Et les beignets, les flonflons derrière du Berledin de Christophe Pesset, c'est beau ici. Magnifique. Oui, voilà, c'est du local comme ça. C'est formidable. Jusqu'à ce soir, on le dit bien, à 20h ici à Thônes. Et la semaine prochaine, à nouveau, vous serez ici la semaine prochaine. On sera ici aussi. Il n'y a aucun problème, on sera là. Merci Gisèle, bravo. Merci à vous. L'auberge du Croix, ici, le numéro de téléphone derrière, 50 68 62 84. Les bons beignets, puis il n'y a pas que les beignets, évidemment. Non, on a le farcement, on a les dios braisés à la branche de sapin. Oh, les dios braisés, à quoi? À la branche de sapin. Les dios braisés à la branche de sapin, je ne les connais pas, mais on les imagine. On goûtera la fois où vous viendrez chez moi. Eh ben, on passera avec plaisir, vous les montrez directement, on les goûtera pour vous, évidemment. Voilà. Eh bien, tout à fait. La tourte au reblochon, les chaussons au reblochon, plein de choses, quoi, en fait. Eh ben, bravo, et merci encore. Bravo, merci, l'auberge du Croix, ici au Grand Bornand. Et on continue la découverte ici. On va peut-être avancer un petit peu, hein, on va aller voir un petit peu. Voilà, Marianne, toujours à la caméra ici, qui nous montre le paysage autour de nous. On entend les flonflons ici de la... Ah, c'est vrai que ça sent bon le beignet, Jean-Pierre, on a raison, parce que nous, on les a sentis, on n'a pas goûté à cause du masque, mais c'est formidable ici. On va avancer un petit peu, puis on va aller ensuite juste aller visiter
le chapiteau derrière, puisqu'on a derrière les musiciens chanteurs du soir. On va vous présenter également ici la cabane de Marjolaine, également, il faut venir ici. On a également la cagette des Aravis. Tiens, ça c'est intéressant aussi, la cagette des Aravis. Il y a plein de choses à voir. On ne va pas tout montrer évidemment, mais c'est intéressant qu'on soit ici ce soir. On passera peut-être un autre jour pour les montrer plus longuement. Ici, nous sommes sur les vins de Savoie, juste à côté, les vins de Savoie de Marin, qu'on connaît bien évidemment là-bas. Et puis il y a des bons vins. Regardez, moi ça on va vous le montrer ici. Hein. Parce que les élus et les journalistes ici, trinquer, c'est la meilleure façon de se rapprocher des gens. Ah ben complètement. Et surtout quand on a des bons produits locaux qui sont rassembleurs et qui font du bien au palais. Bien sûr. Donc il n'y a pas de problème. Et Marin, la Open était passé nous faire une émission il y a déjà longtemps à Marin. Eh bien bien sûr. C'était mon père. Ton père. Ouais. Eh ben, écoute. Voilà. Il est toujours vivant, hein, mon père. Alors, bonjour à ton papa, qu'on avait rencontré il y a quelques années, déjà longtemps déjà. Et Marin, eh bien, s'est bien lancé dans le vin. Ben, nous, on en vit depuis 50 ans et on ne se plaint pas. On a réussi à avoir une notoriété. L'AOP, évidemment. Hein. L'AOP depuis 73. Voilà. On va montrer justement, tiens, une bonne bouteille ici, de l'Alex. Ben, écoutez, c'est le gros domaine de Marin. On est 2 viticulteurs à Marin et... On est passé sur le versant. Faut aller à Marin, c'est magnifique, c'est pas le tonneau là-bas, Marin. Et y a... Dans sa vie, il faut voir Marin et Venise, c'est ce que je disais à ma compagne, tu as déjà vu Marin, donc... Ils savent y faire ici. Moyen, faut être mais bon, quand vous allez là-bas, vous avez aussi la Riviera du lac Clément, qui est quand même formidable aussi. On a un joli coin. Et c'est un joli coin aussi. Avec modération, on le dit bien. Et on va continuer donc à découvrir le marché des producteurs. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Ici, il y a à boire, à manger, évidemment. Et bien sûr, ici, à se faire plaisir, en tout cas. Bonjour au papa, c'est comment ton prénom? Samuel, moi. Samuel, ben voilà, la famille de l'Alex, ici à Marin. Je transmettrai à mon père. Je transmettre, on repassera un jour dans la place du village, là-bas, du côté de Thonon-les-Bains. Merci, dis donc Samuel, bientôt. Allez, on va voir, allez, parce qu'on n'en a pas parlé, on a vu tous les produits ou presque, mais il nous manquait quand même la bonne viande, la bonne charcuterie ici du pays. Qu'est-ce que vous proposez? Nous, on propose du cochon, du veau, du bœuf, de l'agneau et du cabri. Eh, rien que ça, vous vous rendez compte. Alors, il faut expliquer que vous habitez où? On est à Mars-l'Albanais et on a un alpage sur les Aravis que vous avez passé il n'y a pas longtemps aux Aravis. Oui, bien sûr. On est sur la route de la soif. Mais bien sûr qu'on y connaît là-bas, dites donc. Et le nom de l'exploitation, c'est comment? Gaëc Bibolet, nous. Ah ben, écoutez, ben voilà, le Gaëc Bibolet. Et on sort de la jet set, quoi. Bien sûr, ça c'est pas mal. Eh ben ça c'est formidable. Ça veut dire qu'il y a de l'élevage, mais aussi une transformation derrière. Alors nous, ouais, c'est toutes nos bêtes et on fait transformer à l'abattoir de Chambéry. Et après, on descend aussi dans l'Ardèche pour faire travailler aussi les cochons, pour faire de la charcuterie. Voilà, donc on dit bien ça encore, c'est des savoir-faire. C'est ben justement, il y a une demande de ces produits aujourd'hui. Ah oui, bien sûr qu'il y a une demande. On fait tout en vente directe, on fait les marchés, on vend toute notre production en direct. Écoutez, en direct tous les soirs ici. Jeudi soir, on dit bien à Thônes. Et puis l'adresse principale, elle est où exactement? On reste à Mars-l'Albanais à côté de Remilly. Mars-l'Albanais, qu'on connaît Mars-l'Albanais, une belle région de la Montpellier savoyard. Tiens, on va faire un plan avec Marianne ici. Donnez-nous envie. Tiens, on a faim ce soir. Il est quelle heure? Il est 19h20 et ça commence à nous... on peut attaquer le sauce. Le problème, c'est que j'ai un masque. Alors, on va le montrer à la caméra ici. Ça, c'est quoi? C'est du pâté de campagne? Pâté de campagne, oui. Et les saucissons? Saucissons de veau que pas trop de monde fait. Et puis de quoi? De veau. Eh ben voilà, bon, ça va pas. Et puis du bœuf. Et du bœuf. Et du cochon, il n'y en a plus. Eh ben, il n'y en a plus de parti. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est du chorizo. Ah oui, c'est le chorizo savoyard. Qu'est-ce qu'il y a dedans de plus? Il y a de la vache qui va vite. C'est-à-dire, ça fait courir. Et ils sont pas beaux, nos producteurs du coin, ils ont l'humour, ils sont super sympas, ils ont un vrai savoir-faire et ils défendent les traditions du pays. Ah oui, c'est sûr qu'il faut le défendre. Gaëc Bibolet, on le dit bien. Mars-là. Albanais. Mars-l'Albanais, on dit bien. Voilà, ben, bonne continuation, bonne soirée. Merci. Et avec ça, qu'est-ce qu'on boit? Eh ben, on boit du vin de Marin. Voilà, on vient de le voir. C'est ça aussi, c'est qu'il y a, sur ce marché des producteurs, il y a tout pour un bon repas formidable. Merci et bravo, bonne continuation, bel été. Merci à vous. Ah ben, merci. Et on continue, on va terminer ici. Juste, on va regarder un petit peu les commentaires. Nous sommes toujours bien sûr au marché des producteurs de Thônes, on le dit bien. Vous voyez, on parle de farcement, on parle de bon vin, on parle de fromage, on parle de beignets, on parle de plein de choses comme ça. Ça, c'est formidable. On va aller voir tout de suite un jardin sous les étoiles. Et on va regarder... alors là, on est sur d'autres productions. Nous sommes en direct dans la place du village Facebook. Et là, on sent que... Là, on a découvert beaucoup de choses qui sont bons pour la santé et qui donnent un peu de poids. Là peut-être qu'on peut digérer davantage. Non?
C'est sûr. C'est quoi les produits? Et bien là, vous avez beaucoup de tisanes, de sels aromatisés. Et donc pour la digestion, il y a une tisane qui s'appelle potion digestive. Pour nous, ça. Qui aide exactement, voilà, quand on a bien mangé les bons produits du terroir. Heureusement que vous êtes là aujourd'hui, parce que franchement, il y a vraiment de quoi. Dites-nous tout sur vous. Et ben, je travaille à Orange, au-dessus de la Roche-sur-Foron. On connaît le petit plateau d'Orange, station de sport d'hiver, la plus petite, mais qui a toute une grande. C'est ça. Donc je travaille les plantes médicinales et les plantes aromatiques, donc en tisane et en infusion. C'est pas bon ça. Alors, dites-moi tout, le nom exactement de la ville. Je m'appelle Un jardin sous les étoiles. Un jardin sous les étoiles. Ça, c'est formidable, parce qu'on imagine les étoiles et le jardin, c'est tout fait bien sûr à la main, c'est naturel. C'est ça, tout est manuel, tout est séché naturellement, et puis ensuite c'est mis en sachet par mois. Et c'est vous qui faites tout? Tout, du début à la fin. Et votre prénom? Jennifer. Jennifer, Un jardin sous les étoiles. On vous trouve à Orange, c'est commune de la Roche-sur-Foron. Exactement. Regardez-moi ça. Elle est à Thônes ce soir jusqu'à 20h et jeudi prochain également. Exactement, encore jeudi. Alors dites-nous tout, parce que nous, on a pris effectivement, avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a pris un foie un peu. C'est quoi le meilleur pour la digestion? Eh bien aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir la potion digestive ou la détox et moi, qui pourrait aussi vous convenir, il me semble. Oui, là, on a bien besoin, détox et moi. Et puis tout ça mis avec amour, on dit bien. Ah, ça c'est formidable. C'est ça. C'est comme ça que c'est le meilleur. Mais bien sûr. Alors là aussi, dans cette émission, depuis tout à l'heure, on le montre, il y a un marché pour ça. Les gens sont demandeurs de choses comme cette. C'est ça. À la fois, nous, on a envie de le produire et on a envie de le mettre à disposition. Et puis, les gens sont preneurs aussi de cette façon de travailler. Voilà. Mais c'est une nouvelle ère qui commence après le Covid. Vous voyez, des jeunes du domaine agricole, on en a vu beaucoup et encore avec vous ici. Solidarité, faites-les travailler. C'est comme ça que le monde changera demain, c'est ça hein? On le souhaite. Eh ben, on va vous souhaiter parce qu'on t'a beaucoup. Merci beaucoup. On vous remercie beaucoup. Bonne continuation ici. Un jardin sous les étoiles. Bonne soirée. Bonne soirée. Arrive pas. On va juste aller voir peut-être les musiciens qui sont là-bas en train de répéter pour ce soir un grand spectacle. Merci encore à Mariano, à la caméra. Merci à vous, bonne soirée. On va faire un petit tour par là-bas. On va aller voir si on peut demander ce qui se passe exactement ce soir à 21h. À 21h. Vous voyez, on va montrer un peu le décor. Hein. L'église de Thônes qu'on va montrer juste en face. Hein, on va la montrer, l'église de Thônes, elle est là-bas. J'espère que la liaison toujours tient bien ici. Voilà, bravo à Jennifer, nous dit Nadine, elle a raison. Et voilà, ça se passe comme ça. On va avancer un petit peu ici. On va juste aller voir l'espace ludique qu'on a ici. Alors, il faut nous dire ce qui se passe ce soir, Christophe. Nous sommes en direct dans la page Facebook de la place du village. Hubert n'est pas par ici, par hasard, non? Eh bien, Hubert est parti se changer. Ah, ben c'est les artistes. Hein, là, on dit bien, ils ne sont pas encore retenus. Christophe Pesset, accordéoniste de renommée internationale dans la région ici. À Manigo, la Croix-Frie, l'hôtel, restaurant des Sapins. C'est ça. Bonjour à tous. Salut Christophe, dis donc, là-haut on se régale chez toi. Bah, on essaye. Non seulement il y a dans l'assiette, mais il y a aussi souvent la musique. Tous les vendredis soirs et puis tous les mardis soirs pour la soirée savoyarde. Mais on se retrouve déjà ce soir. Alors, à quelle heure? Parce que là il est 19h30, on ne s'est pas encore changé nous. On va changer parce qu'on va... Et il faut venir ici à 21h. Donc on est à côté de la salle des fêtes de Thônes en extérieur. Donc ça va être très joli. Et c'est un concert inédit que l'on va proposer avec Lionel Rivière, avec Hubert et moi-même. Et le thème c'est Balade aux Aravis. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va chanter tous les villages, toutes les chansons qui se rapportent à nos villages, eh bien, les villages sur Thônes, Manigo, le Grand Bornand, la Clusaz. Donc on vous propose tout ceci, c'est inédit et c'est à 21h à côté de la salle des fêtes de Thônes. Eh bien, écoutez, un peu du temps de s'étouffer, n'hésitez pas, c'est à Thônes que ça se passe, pas loin d'Annecy, en dessous de la Clusaz et du Grand Bornand. Balade dans les Aravis, les villages, nous on connaît bien, eh ben, ça nous correspond parfaitement. On va saluer donc Hubert qui n'est pas là et votre camarade. Oui, alors Lionel est là. Lionel, tiens, on va demander, puisque les artistes sont là, vous voyez, ils vont chauffer bientôt la scène. Bonsoir Lionel. Bonsoir. En direct ici. Quel plaisir de venir jouer, chanter sous des tilleuls qui sont vieux comme le monde ou presque. Exactement, avec une place animée. En plus, il y a un marché là qui est très sympathique. Et puis, il y a beaucoup de monde, ouais, ça va être sympa. Ouais. Voilà, Christophe qui est de la région, évidemment. Vous êtes d'où exactement vous? Alors moi je suis Picardie au départ, mais ça fait 6 ans que je suis là et oui, complètement. Bon. Oui. Tu valides, hein, Christophe? Oui, c'est bon. Là je lui ai fait tous les papiers, il est en règle. Il est en règle, il connaît les chansons du pays, c'est ça? C'est ça, exactement. Et puis on a des artistes de talent dans la région, on le dit bien. Il faut aussi venir les voir. C'est ça l'après-Covid solidarité, on le dit bien. N'hésitez pas à venir les voir ici. Alors les distances seront bien sûr. On ne peut pas danser ce soir, c'est ça? Et non, malheureusement, mais on va montrer un petit plan sur les bancs parce que c'est réglementaire, on le dit bien. Venez en toute sécurité ici.
C'est ça, oui, il n'y a pas le choix, mais il n'y a pas de problème, toute la sécurité est assurée. D'ailleurs, les bancs sont en train d'être désinfectés, etc. Voilà, il n'y a pas de problème. Eh ben, bravo en tout cas. Allez Christophe, joue-nous un petit morceau parce qu'on va terminer ici le direct. Et on voit que c'est l'accord des Alpes, c'est pour qui ça? C'est pour moi, oui. C'est toi. Oui, je vais du corps des Alpes, oui. Sur des chansons. Voilà. Eh bien écoutez, on va terminer l'émission ce soir depuis le marché des producteurs de Thônes. En musique avec Christophe et Hubert qui se changent. Et puis ton prénom c'est Lionel. C'est Lionel, ce soir à 21h. C'est quoi ce morceau? Oh bah, tu l'as pas reconnu? Je l'ai si mal joué. Christophe parle. Écurie. N'oublie pas, vieux chalet, qu'on salue du côté là-haut de... Terminé, et merci à vous et belle soirée et encore bravo pour votre talent et l'animation, on dit bien ici à Thônes. C'est un bon exemple de la solidarité entre producteurs et consommateurs. On a mis le masque en toute sécurité. Arvi, belle soirée à vous, à tout bientôt. Merci dans la place du village. Au revoir.